Je suis prête à céder la parole au prochain intervenant. Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On s'est parlé il n'y a pas longtemps, en débat de fin de séance, et ironie du sort, les deux dossiers ont quand même un lien. Étant donné que dans le redécoupage proposé de la carte électorale proposée par la Commission de représentation électorale du Québec, il est proposé de retirer la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, qui, je vous rappelle, a été touchée par les inondations à plus de 53 de la circonscription de Saint-Jean, et de l'ajouter à la circonscription de Huntingdon. J'ai réfléchi à savoir si je devais intervenir sur le débat sur la carte électorale, parce que je sais que de mes collègues ont beaucoup de modifications dans leur circonscription. Et je me suis dit, je devrais peut-être laisser mon temps de parole à mes collègues. Mais ma réflexion a été très courte, parce que j'en suis venu à la conclusion que notre population, la population de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, s'oppose vivement à la proposition de la CRE, de la Commission de représentation électorale du Québec. Et la population s'est exprimée, mais aussi le conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu s'est exprimé sur la question. D'ailleurs, même la Commission de représentation électorale en fait mention dans son rapport que la municipalité de Saint-Blaise s'oppose à cette décision. Donc, pour défendre jusqu'au bout les Blaisois et les Blaisoises, pour faire en sorte que ces citoyens puissent avoir une voix ici à l'Assemblée nationale, mais j'ai décidé d'intervenir pour réitérer la demande aussi du conseil municipal de Saint-Blaise, qui est aussi une demande du conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est l'autre municipalité de ma circonscription, parce qu'actuellement, la circonscription de Saint-Jean inclut la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu, comme j'ai mentionné, mais aussi une partie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a été une ville fusionnée en 2001, nous avons les secteurs Saint-Luc, secteur l'Acadie et l'ancienne ville de Saint-Jean, donc le secteur Saint-Jean. Je vous explique ça, Madame la Présidente, mais vous connaissez très bien la circonscription de Saint-Jean, étant une députée, ma députée voisine de circonscription, mais quand même pour le bénéfice de tous, qui fait en sorte que le reste de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc le secteur Iberville et le secteur Saint-Athanas, est dans la circonscription d'Iberville, d'où le nom de la circonscription d'Iberville. La population de Saint-Jean a cru à une vitesse exponentielle et impressionnante durant les dernières années. Tout le monde le concède, notamment dans les secteurs Saint-Luc et dans le secteur Saint-Eugène, et même dernièrement dans l'Acadie avec certaines terres agricoles qui ont été transformées pour des projets domiciliaires. Mais les données fournies par le directeur général des élections montrent sans équivoque que la problématique est partout en Montérégie et pas uniquement à Saint-Jean. Donc, le choix de faire une nouvelle carte électorale en Montérégie complique beaucoup la donne, parce que beaucoup de circonscriptions avoisinantes de Saint-Jean ont, elles aussi, des problèmes de surpopulation selon les critères de la loi. Circonscription de Chambly, qui est une des circonscriptions voisines, circonscription de la Prairie, qui est une autre circonscription voisine, et deux circonscriptions qui sont correctes en termes de respect de la loi, qui est Iberville et Huntingdon. J'ai pas fait mes devoirs correctement, Madame la Présidente, vous allez m'en excuser. Je ne connais pas tout à fait le portrait de votre circonscription, mais je suppose qu'il est correct, d'autant plus que le choix n'a pas été fait de modifier votre circonscription. Donc, on peut pas juste à notre circonscription, créer une nouvelle circonscription, d'autant plus qu'il y en a déjà une prévue, qui est la nouvelle circonscription de Sanguinet, selon le rapport de la CRE. Donc, il faut faire un choix, et le choix le plus logique, c'est de retirer la seule municipalité possible, c'est-à-dire Saint-Blaise-sur-Richelieu. Sinon, c'est de prendre soit le secteur Saint-Luc,
le secteur l'Acadie ou une partie de l'ancienne ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la mettre dans une autre circonscription, ce qui ferait en sorte que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se retrouverait sur 3 circonscriptions. Ce qui est déjà problématique actuellement, parce que si on compare avec la carte électorale fédérale, la circonscription de Saint-Jean fédérale inclut les 2 côtés de la rivière, donc une bonne partie de la circonscription d'Iberville, l'ensemble de la circonscription de Saint-Jean et une partie de la circonscription d'Huntindon. Ce qui fait en sorte que, un exemple concret, en fin de semaine, j'étais à l'activité pour les nouveaux arrivants de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pour les nouveaux arrivants, eux, ils arrivent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils n'ont pas de référence des anciens secteurs avant la fusion de 2001. Donc, pour eux, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Et quand je leur dis « je suis le député de Saint-Jean », pour eux, ben, c'est moi leur député. Et là, je suis obligé de leur poser la question, est-ce que vous êtes de ce côté-ci de la rivière ou de l'autre côté? Là, les gens ont l'impression que y a-t-il un bon bord ou un mauvais bord de la rivière? Je les rassure, c'est pas l'intention, mais c'est pour savoir de quel côté ils se retrouvent. Et quand je leur dis, ben vous, votre député, c'est la députée d'Iberville, ce n'est pas moi, parce que vous habitez dans le secteur Iberville ou le secteur Saint-Athanas. Là, les gens sont mélangés parce qu'ils m'ont dit, à la dernière élection fédérale, on a voté pour le député de Saint-Jean. Comment ça que c'est pas vous? Donc, ça amène déjà beaucoup de complexité. Je vous rappelle qu'en 2001, lors du redécoupage de la carte en 2001, les municipalités de La Colle, de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, de Saint-Valentin et de Saint-Jacques-le-Mineur ont été retirées de la circonscription de Saint-Jean pour être inclus dans la nouvelle circonscription de l'époque, qui était la nouvelle circonscription de Huntindon. Qui fait en sorte que une partie de la MRC du Haut-Richelieu, donc les municipalités de La Colle, Saint-Valentin et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, se retrouvent dans la circonscription d'Huntindon. Et pour les citoyens, même encore aujourd'hui, mais moins qu'en 2001, parce que ça fait déjà 10 ans quand même, les gens ont eu le temps de passer quelques élections, donc de s'habituer. Mais au départ, les gens se disaient, ben nous, on est de Saint-Jean ou on est du Haut-Richelieu. Puis pour eux, ben le nom Huntindon, ça rappelle à la municipalité d'Huntindon qui est beaucoup plus loin qu'eux. Et c'est bien sûr que la circonscription d'Huntindon à elle-même part de la frontière de l'Ontario jusqu'à la rivière Richelieu, en longeant la frontière américaine, ce qui fait en sorte que c'est une circonscription immense. Donc, pour les gens les Blaisois et les Blaisoises, pour eux, d'être transférés dans Huntindon, c'est pour eux une perte de service. Je pourrais vous faire quelques exemples. Pour les gens de Saint-Blaise, ils sont membres de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste. La paroisse, qui a été fusionnée, inclut tous les secteurs et la municipalité de Saint-Blaise, donc les secteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu et la municipalité de Saint-Blaise. Donc, la paroisse Saint-Jean-de-l'Évangéliste, c'est un copier-coller du territoire de la circonscription de Saint-Jean. Les habitants de Saint-Blaise-sur-Richelieu partagent également plusieurs liens institutionnels avec la communauté de Saint-Jean. Donc, en plus de confier leurs enfants à la commission scolaire des Hautes-Rivières et leurs jeunes adultes au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, les Blaisois utilisent les services du Centre de santé et des services sociaux au Richelieu-Rouville, des institutions qui trouvent tout leur siège social dans la circonscription de Saint-Jean. Plusieurs guichets de services du gouvernement du Québec, tels que le ministère de la Sécurité publique, la Société d'assurance automobile du Québec, le ministère du Revenu, la Société des alcools du Québec, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Faune et des Parcs sont aussi situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et utilisé par les résidents de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Et même, je pourrais vous parler d'une partie du ministère de l'Agriculture via la financière agricole. Donc, pour les gens de Saint-Blaise, les services sont à Saint-Jean. L'école, soins de santé, CLSC, les ministères, les commerces, les entreprises, le travail, ça se passe à Saint-Jean. Pour eux, c'est plus facile, puis je pourrais vous sortir des statistiques en ce sens. Pour eux, l'impact de le retrait, c'est fondamentalement, après avoir considéré que l'ensemble des institutions, comme je vous ai dit, dans la circonscription qui sont dans la circonscription de Saint-Jean, pour eux, une circonscription, je vous rappelle, Huntindon, c'est 30 municipalités. Donc, pour eux, c'est faire beaucoup plus de kilomètres
pour aller rencontrer leurs députés à leur nouveau bureau de circonscription que celui de Saint-Jean, qui se trouve peut-être même à côté de leur lieu de travail. En tout cas, dans le centre, moi, mon bureau est dans le centre-ville de Saint-Jean, donc même plus près de Saint-Blaise-sur-Richelieu que l'extrémité de ma circonscription, qui est l'Acadie ou Saint-Luc. Donc, en moyenne, les gens de Saint-Jean, c'est à 15 minutes en voiture de leur bureau de député, de leur lieu de résidence. Mais dans la circonscription de Dunedin, ce sera 45 minutes. Donc, pour les gens, c'est déjà un service en moins. Vous allez me dire qu'il y a Internet, vous allez me dire qu'il y a le téléphone. Oui, mais le contact de personne à personne, c'est pas anodin non plus. Surtout où on doit travailler à faire en sorte qu'il y ait davantage de liens entre les députés et leur population. C'est important pour moi de le faire. On l'a vu durant le dossier des inondations. On a travaillé main dans la main dans le cas de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et mon bureau. On a travaillé ensemble pour faire en sorte d'avoir un meilleur service pour eux. On a travaillé sur des dossiers de projets de route avec eux. On a travaillé sur un nouveau chalet des loisirs aussi à Saint-Blaise. La construction est débutée maintenant. On a travaillé sur différents dossiers. Puis un dossier qu'on a traité ici à l'Assemblée nationale, dès mon arrivée comme député, un dossier qui traînait depuis déjà plusieurs années, mais qui a trouvé sa fin, son ultime conclusion en 2009. C'est le dossier, le projet de loi 28, qui est la délimitation des terrains, la délimitation de la propriété de l'État le long de la rivière Richelieu, qu'on appelle dans le jargon populaire la ligne hydrique, mais qu'on ne devrait pas appeler la ligne hydrique parce que c'est pas la ligne hydrique, c'est la ligne séparatrice maintenant, le long de la rivière Richelieu. Disons que quand on a travaillé sur ce projet de loi-là, on ne pensait pas que c'était un dossier qui allait attirer autant l'attention des médias quelques mois plus tard avec le dossier des inondations, malheureusement, que les gens ont connu. Donc, comme je vous ai dit, pour les gens de Saint-Blaise, et encore aujourd'hui, je peux vous assurer que ces gens-là comprennent la mathématique, la statistique, on allait dire la logique derrière cette décision-là ou cette proposition-là en vertu de la loi actuelle. Mais pour les gens de Saint-Blaise, la question d'être plus près de leurs députés, puis je vous dis ça, puis c'est pas parce que c'est moi. Dans l'ensemble, tous les députés de Saint-Jean ont fait un très bon travail dans les municipalités de Saint-Blaise-sur-Richelieu, puis dans les autres municipalités à l'époque, de Lacolle, Saint-Paul, de l'Île-aux-Noix, Saint-Valentin, parce que justement, dans ces petites municipalités-là, on a davantage besoin de la présence du député pour faire en sorte d'avoir des projets structurants dans ces municipalités-là qui souvent sont dévitalisées, ont moins d'entreprises, ont moins de services, entre autres de services de garde ou même les écoles qui ont de la difficulté. Parlant d'école, en ce moment, les citoyens de Saint-Blaise, les enfants de Saint-Blaise vont à l'école de Saint-Blaise, mais l'école, la direction de l'école est à partager avec l'école de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix et l'école de Saint-Blaise. Mais les enfants du quartier Saint-Eugène de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu étudient à l'école de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Donc, c'est pour vous montrer comment le lien est fort entre la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Beaucoup de travail se fait de concert pour des ententes de services pour la voirie aussi qui se font pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage et, en bout de ligne, que les citoyens, tant du côté de Saint-Blaise que de Saint-Jean, en aient pour leur argent. Donc, c'était un cri du cœur que je lance. C'est un peu la dernière tribune qui nous est offerte comme députés de défendre, de porter la voix de nos citoyens, de nos commettants, qui, à chaque fois je vais dans la municipalité de Saint-Blaise, me demandent « Monsieur Turcotte, est-ce que je me nomme, mais pour les biens de la cause, soyez indulgente, Madame la Présidente, mais les gens de Saint-Blaise me disent « Est-ce qu'on va vous perdre? » Je comprends que c'est parce qu'ils parlent de moi puis ils sont contents de m'avoir comme député, mais c'est pas ça là, le but de la discussion. Mais c'est surtout parce que ces gens-là
ont beaucoup de respect pour Saint-Jean, ont un attachement pour la circonscription de Saint-Jean, d'autant plus que la circonscription de Saint-Jean, on a célébré en 2009 le 155e anniversaire de la circonscription. Donc, les gens ont toujours eu un sentiment d'appartenance, d'autant plus qu'ils ont eu aussi Marcelin Robert, qui a siégé ici à l'Assemblée nationale au début du siècle dernier, donc au début des années 1900, qui a été maire de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Et encore aujourd'hui, la famille Robert est très impliquée à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Et pour toutes ces raisons, les citoyens, les Blaisois et les Blaisoises, m'ont demandé d'intervenir à toutes les tribunes qui m'étaient offertes pour revendiquer leurs préférences. C'est ce que je tente de m'acquitter aujourd'hui. Et j'espère et je souhaite que la Commission de représentation électorale du Québec en tienne compte. Et je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Saint-Jean. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Vimont.